Bonjour, bienvenue sur IAI TV. Je suis Federica, votre professeure d'Ashtanga, et aujourd'hui on va faire les postures inversées de la première série. Donc on va commencer par Urdhva Dhanurasana, c'est la posture du pont ou demi-pont. Donc on va déjà s'allonger sur les dos, sur notre tapis, on va plier les genoux, largeur de notre bassin et on va essayer de vérifier que la distance de nos talons par rapport à nos fesses, elle est correcte. Donc on essaye de toucher avec nos doigts, les pointes des doigts, les talons. Si on les touche, ça veut dire qu'on est effectivement dans la bonne posture. On ne va pas essayer de plaquer les lombaires au sol, au contraire, on va garder la cambrure naturelle du dos ainsi que la cambrure naturelle de votre cou. On va donc, à l'inspire, soulever les bassins en essayant de garder bien les paumes des mains plaquées au sol sans pousser trop sur les lombaires. Donc on va essayer finalement de transférer les poids du corps en haut de nos épaules. On pousse sur la pointe des gros orteils et sur les adducteurs. Donc on va utiliser effectivement tous les muscles internes des cuisses. On essaie de garder surtout les genoux vers l'intérieur. On ne va pas ouvrir les genoux et pour celle-ci, vous pourrez utiliser une brique que vous allez mettre au milieu des cuisses. Et tout doucement, on va descendre. On va se reposer après avoir fait 5 longues respirations complètes dans la posture et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture du demi-pont. On inspire à nouveau. On peut mettre même croiser les mains sur les dos pour sentir encore plus les poids du corps qui se transfèrent, qui passent effectivement au niveau du haut des épaules. Les genoux toujours fermés vers l'intérieur, ils ne s'ouvrent pas. On peut aller positionner les paumes des mains côté de nos oreilles et aller, pourquoi pas, plaquer les sommets du crâne sur les sols. Si on se sent bien et en sécurité, on peut aller essayer de pousser tout notre corps vers le haut. Pour revenir, on va rentrer les mentons vers la poitrine et baisser tout notre corps. On peut aller masser un petit peu le bas du dos. Avec un petit élan, on va se mettre dans la posture assise, les jambes allongées vers l'avant et on va faire Paschimottanasana. On inspire les bras vers le ciel, à l'expire, on va crocheter nos orteils. On inspire à nouveau pour ouvrir la poitrine, à l'expire, on va soulager les bas de notre dos en allongeant la colonne. On respire longuement dans la posture. Toujours les mouvements qui partent du bassin. On regarde les bouts du nez. 4. Et 5. D'accord, ok. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit vinyasa. Et pour vous renforcer, moi je vous conseille de prendre 2 briques, si vous en avez à la maison, pour essayer effectivement de renforcer toute la partie haute de votre corps en essayant de soulever tout le corps ou éventuellement, si vous n'y arrivez pas, une seule partie, c'est-à-dire les pieds au sol et vous soulevez juste les fessiers. Ceci dans chaque posture, à chaque changement de posture. On va passer à la prochaine posture, la posture inversée par excellence, la chandelle. Cette posture, il ne faut pas la faire lorsque les femmes sont indisposées pour éviter effectivement de perturber la circulation sanguine au niveau de l'abdomen. Donc on va faire la préparation de la chandelle, on va s'allonger sur le dos, plier les coudes qui sont bien proches de notre tronc. On va plier nos genoux et balancer notre bassin vers l'arrière. On va placer nos mains au niveau du bas du dos, éventuellement au-dessus des lombaires. Et lorsqu'on est prêt,
on va envoyer nos jambes vers les plafonds. On pointe les pieds, mais les orteils, elles sont écartés. On essaye de garder les coudes parallèles les uns vers les autres. 3. 4. À tout moment, vous pouvez essayer de rajuster si vous sentez que vous êtes en train de baisser vos lombaires. Vous pouvez revenir et faire ces mouvements. Essayez de garder un petit espace derrière la nuque, donc éventuellement vous relevez à nouveau les mentons vers les plafonds. Et ensuite, vous allez envoyer les jambes derrière la tête, les pieds sont pointus en Alasana, la posture de la charrue. 1. Vous croisez les mains derrière le dos. Vous restez ici au moins une dizaine de respirations. Vous regardez la pointe de votre nez, vous respirez bien. Dans cette posture, c'est encore plus important parce que votre chakra de la gorge, il est contracté. Aucune tension. Essayez de relâcher toutes les tensions de votre corps. Ensuite, vous gardez les mains là où elles sont et vous allez positionner en Kirna Pittasana les genoux au niveau des oreilles, les orteils se touchent. Là aussi, gardez le plus possible les corps relâchés. Respirez profondément. On revient, on vient envoyer les jambes vers les plafonds et on va se mettre en position du lotus pour Urdhva Padmasana. Poussez bien les paumes de main sur les genoux. 1. 2. 3. 4. Et 5. Vous allez envoyer vos jambes pour pouvoir enlacer. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous revenez tout doucement pour aller faire la contre-posture, Matsyasana, la posture du poisson. Donc vous avez les jambes croisées. On va se mettre les mains au niveau des fessiers. On est sur nos coudes. On va positionner la tête au sol et garder la poitrine ouverte. Les mains au niveau des cuisses. 1. On ouvre bien la poitrine, on pousse sur nos coudes. Le poids du corps est sur les coudes, pas sur les sommets de la tête. 2. 3.
4 et 5. On plie les genoux, on reste avec les sommets du crâne sur le sol et on envoie nos jambes et nos bras vers les plafonds. À 45 degrés, on ouvre la poitrine. Utthana Padasana, 1, 2, 3, 4 et 5. On revient tout doucement. On remet les genoux à la poitrine et on se remet en position assise à l'avant du tapis pour aller enchaîner la dernière posture, Sirsasana. Alors, dans cette posture, pour ceux qui la font déjà, on va créer un triangle avec nos bras. Donc, on a les coudes qui sont ouverts à la hauteur de nos épaules et les mains sont croisées. On va mettre le petit doigt à l'intérieur pour éviter effectivement ça nous gêne. À partir du moment où on va poser les mains au sol. Pour vérifier là où les mains doivent se poser, moi je vous propose effectivement une astuce. On va poser cette partie de la main juste au-dessus des sourcils et on va voir là où notre majeur se pose. C'est là où il faut poser nos mains. On relâche bien les épaules, on rentre nos omoplates. On va faire la posture du dauphin, dans laquelle c'est comme un chien la tête en bas, mais avec les avant-bras sur les sols plutôt que les mains. On va marcher les pieds vers l'avant et à un certain moment, nos pieds vont décoller. On respire. On essaie de repousser les sols avec nos trapèzes et nos omoplats. On gaine la Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On respire bien. On va envoyer les fessiers vers l'arrière pour revenir à 45 degrés, 90 pardon, et renvoyer les jambes. Et ensuite on vient poser une jambe après l'autre et on va dans la posture de l'enfant. Balasana, on relâche la tête, on relâche les épaules, les bras le long du corps. 5 longues respirations dans la posture pour relâcher tout les bas du dos. On essaye d'allonger l'inspire et l'expire pour ralentir les battements du cœur. Trois. 4 et 5. Vous revenez tout doucement, vous poussez sur vos mains pour revenir en position assise à l'avant du tapis. Et je vous remercie pour avoir suivi cette séance sur les postures inversées. Je vous dis donc à bientôt sur IAI TV.